Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, khal kalim. Alors, Inch'Allah, binillah, sachant que j'ai pas beaucoup de temps, je vais te faire, Inch'Allah, maths audio, en essayant d'être le plus clair possible afin que cela soit bien concis et compris de ton côté. Alors, pour commencer, vis-à-vis de ce que tu as évoqué dans ton message, il faut savoir une chose. N'oublie jamais que Allah subhanahu wa ta'ala nous teste sur cette terre. Et que lui-même, Rabbi Azza wa Jal, il stipule dans le Coran al-Karim qu'un ennemi peut ensuite devenir un ami chaleureux. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas retenir directement le passé pour ne pas avancer. C'est le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on retienne les erreurs du passé pour avancer. Et c'est ce qui a permis à bon nombre de personnes qui étaient ennemies du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rentrer dans l'islam. De rentrer dans l'islam et d'être aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va évoquer, Inch'Allah, le sujet de la Russie. Et on va ensuite évoluer. Sache que la Russie est orthodoxe, d'accord? Donc ici, sa religion est basée sur la croix, on est d'accord. S'il y a un modèle russe, c'est avant tout celui d'un pays à majorité chrétien orthodoxe. L'Occident, qui est catholique, elle aussi se revendique être du christianisme, mais elle a perdu ses valeurs et ses fondements. Si tu le remarques, plus personne en Europe aujourd'hui n'est minutieux comme les orthodoxes de la Russie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te remémores les temps des Seldjoukides de la Turquie et de temps de Byzance, et si tu vas te remémorer l'histoire, ensuite au temps de Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, tu vas repenser aux Templiers, à l'histoire des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Donc tu vas voir qu'en fait que déjà entre eux, ils ne sont pas d'accord. Et que parmi eux, il y avait justement de la barbarie, d'accord? Et tout le contraire de ce qu'on peut obtenir en lisant la Bible, c'est-à-dire ici l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'accord? L'Occident aujourd'hui donne une aide considérable à Israël. Donc ils sont les partisans justement d'Israël. Malgré tout ce qu'ils ont fait à nos frères en Palestine, ils sont à 100% avec eux. L'Ukraine justement recense énormément de juifs actuels. Et c'est pour ça que l'Europe soutient l'Ukraine. La Russie qui a aidé les musulmans, je parle de notre époque, comme Bachar al-Assad, qui aide également l'Iran, a changé sa vision vis-à-vis du monde arabo-musulman, qui, d'antan, n'était pas le cas. C'était des sanguinaires. Ils étaient cruels. Et ils ont ravagé, ils ont pillé, et ils ont tué. La Grozny était un champ de ruines en Tchétchénie. Mais l'Afghanistan également avec les talibans. Aujourd'hui, ce n'est plus la même Russie d'antan. C'est comme avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme je t'ai expliqué dans le message, c'est-à-dire au sein de Quraysh, étaient tous contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui pourtant avait des valeurs. D'accord? Et qui l'ont combattu longuement, avec acharnement. Donc ici, pourtant, ils se sont rangés ensuite de son côté. Khalid ibn al-Walid, il ne faut pas oublier qu'à la bataille de Uhud est le fin stratège qui a mené ses troupes pour une victoire face aux troupes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu prends Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, c'est la même chose qui pourtant a été doté de sagesse, qui lui-même porte-parole des Banu Adi, qui dans le sein de Quraysh voulait prendre son épée et aller tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il ne l'a pas fait? Suite à Surat Taha, c'est ce qui l'a calmé, c'est ce qui l'a freiné, mais pourtant il avait de mauvaises intentions. La mauvaise intention s'est transformée ensuite en une bonne action. La Russie c'est pareil. Les mauvaises actions et les crimes de guerre qu'elle a commis par le passé se sont transformés ensuite en une alliance avec les musulmans. Rapprochement de l'Iran, rapprochement de la Syrie, rapprochement du Liban de Hezbollah, rapprochement vis-à-vis du monde arabo-musulman, l'Algérie, et si je commence à toutes les citer, ça fait quand même beaucoup. En 2015, il est venu inaugurer la nouvelle grande mosquée de Moscou. Pays où vivent près de 30 millions de musulmans. Peut-on caricaturer le prophète et publier des dessins au nom de la liberté d'expression? La réaction de Vladimir Poutine au cours de sa conférence de presse annuelle en décembre a été très claire. Ceux qui agissent sans réfléchir, en humiliant les droits et les sentiments des croyants, ne doivent jamais oublier que cela va provoquer certaines réactions. La Russie a toujours été multinationale et multiconfessionnelle. Ce qui se passe dans certains pays européens, là-bas, c'est un fiasco. Donc ça veut dire que l'Occident ici, qui a délaissé complètement le monde musulman et qui a acharné sur le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et qui, je le répète, sont chrétiens, a vu voir un autre plus proche de l'orthodoxie, qui est la Russie, s'allier avec les musulmans. Tout celui d'un pays à majorité chrétien orthodoxe, mais dont le président a posé sur sa table la Bible, le Coran et la Torah.
Quand il dialogue avec les représentants des religions, ce sont eux qui seront, de par l'alliance mentionnée dans le hadith avec Al-Mahdi, à laquelle حدثنا نبي الله, à laquelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akhbarana bil ahadith al-akhir az-zaman. Sur la fin des temps, c'est lui qui a expliqué ça vis-à-vis du fait qu'il y aura cette alliance. Mais cette alliance, ma'a Rum, avec ici Rome, c'est-à-dire l'Occident qui est l'orthodoxie russe, c'est elle qui va combattre ici les Bani Israël. Les Bani Israël, yani, fait Palestine. Il y aura cette alliance contre les Israéliens, justement en Palestine. C'est là où naîtra ici véritablement l'acharnement de guerre contre eux, et que ceux qui revendiquent le plus aujourd'hui la croix, c'est qui? C'est les Russes. Ce n'est pas l'Occident. On a dit qu'ils ont délaissé leurs fondements. Ils mangent le porc, ils prennent le vin, etc. Eux, ils sont tout le temps avec la croix. Remarque, va regarder des vidéos sur les Russes et tu vas voir leur croix est très importante. Or, qu'avons-nous ici dans les hadiths de par le mention? Nous avons la croix qui est mentionnée. C'est-à-dire que ici, les orthodoxes vont dire c'est grâce à la croix que nous avons gagné. Ou les musulmans diront c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons gagné. Ensuite, s'en naîtra directement un lieu de conflit. Suite à la revendication. Et c'est à ce moment, Jishul Mahdi, l'armée du Mahdi, avancera. Et l'un, ensuite, qui va faire des actions, malheureusement des exactions, c'est-à-dire ici des meurtres, et qui va faire une effigie de sang, un parmi eux, il est dit dans le hadith, sera rejoint par les musulmans. Ils vont dire directement, donnez-nous cet homme aux musulmans. Et les musulmans diront, jamais. Nous ne donnerons pas cet homme, car il nous a rejoints de son plein gré. De son plein gré. Et il est de notre devoir de le protéger. Et là, à ce moment-là, naîtra al-Malhama al-Kubra, qui est mentionné في كتاب الفتن de Nu'aym ibn Hamad al-Mu'allim al-Bukhari, c'est le professeur de Bukhari. Et c'est à ce moment-là que suivra 4 jours de bataille. Parmi le Malahim, Al-Malham al-Kubra, la grande mêlée, la grande bataille. 4 jours à laquelle le musulman, Rabbi subhanahu wa ta'ala, tanazal al-Nasr, il va faire descendre la victoire. Et à ce moment-là, Yijishul Mahdi aura l'emprise sur ça et il y aura donc la victoire. Maintenant, on parle du sujet de la Chine. Parce que tu as dit non, c'est impossible. Ramène-moi des hadiths qui évoquent ce sujet-là comme tu l'as stipulé, par Allah, il n'y en a pas. Je les connais tous, subhanallah. Donc là, déjà, tu as mentionné une chose sans avoir la connaissance. La Chine, c'est mentionné en revanche pour le hadith qui va être du fait que le musulman, ma'a Isa alayhi salam, avec Jésus alayhi salam, qui vont reconquérir la Chine et même l'Inde. Ils vont y aller jusqu'à là-bas. Donc ça veut dire que nos frères qui sont opprimés, les Ouïghours, auront leurs droits. Donc regarde comment Rabbi subhanahu wa ta'ala fait les choses. Celui qui a, mashallah, alhamdulillah, un aperçu sur le futur avec l'ahadith, il saura, mashallah, ici la méthodologie, la chronologie, chaque chose en son temps, comme je l'ai stipulé dans l'écrit. Tout comme Fath al-Konstantiniye, yani ici Istanbul, la conquête de Constantine. Konstantiniye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan. Onu fetheden ordu, ne güzel ordudur. Et tout comme également Rome, yani Mal-Baba, avec le pape qui est actuellement à l'effigie de cette entité occidentale. Donc, le christianisme. Sera détruit par Isa alayhi salam, comme tu l'as dit, par exemple, de par la Palestine, mais c'est pas lui qui va la conquérir, c'est le Mahdi. D'accord? Si tu vois tous les hadiths, c'est Al-Mahdi wa Rabbi subhanahu wa ta'ala. Si tu vois les ouvrages de Nasr Badr al-Masri, yani l'Égyptien qui expliquait tout ça, Al-Fathu al-Aqsa, yani Masjid al-Aqsa, Al-Quds, yani Al-Sharif, hein? Donc la sainte ici, Jérusalem, c'est Al-Mahdi qui va la conquérir. Et Isa l'épaulera en venant ensuite, quand Ad-Dajjal va arriver aux portes del Masjid fi Salat al-Fajr, à ce moment-là, Al-Mahdi aura déjà fait un grand travail. Isa n'est même pas encore là. Donc là, tu dis une chose que tu n'as pas conscience. Car c'est de l'ignorance, ya Akhi al-Karim, et je te demande de retourner à l'histoire et au hadith. Donc ici, ensuite, vis-à-vis de ce que je viens de t'évoquer, Isa alayhi salam arrive pour la terminaison, c'est-à-dire yaqtulu ad-Dajjal. Sayaqtulu ad-Dajjal fi bab Loud. Il va tuer le Masih ad-Dajjal à la porte de Loud, comme il est mentionné dans les hadiths. Et c'est à ce moment qu'il va commencer sa véritable mission, c'est-à-dire de expliquer aux Juifs et aux chrétiens qu'ils ont été leurrés et qu'ils ont menti à son sujet. Qu'ils vont directement comprendre que Isa alayhi salam n'est pas le fils d'Allah azza wa jal, hasha lillah, mais c'est un prophète.
Ibn Maryam, le fils de Marie, Al-Batoul, d'accord? Donc la Vierge, Al-Hadra. Et ici, lui-même, il va bien faire comprendre ici, de par l'arche de l'Alliance à laquelle les Juifs cherchent depuis tant d'années, qui est mentionné dans Surat Al-Baqarah, l'investiture vous sera donnée, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et il parle, bilouat al-arabiyya, au futur. Ça veut dire, il vous reviendra, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran. L'investiture de l'arche de l'Alliance vous reviendra. Bah, ça veut dire que c'est, à va revenir. Donc, ici, je terminerai avec ces quelques mots, parce que j'en ai déjà bien dit assez, et alhamdoulilah, Ahmed Rabbi, remercie Rabbi subhanahu wa ta'ala que j'ai pris mon temps pour t'expliquer, parce que je l'avais déjà expliqué, et donc, à ce moment-là, l'arche de l'Alliance va leur ouvrir les yeux, et ils vont voir que tout ça est, alhamdoulilah, la vérité. Et c'est là où on intervient avec les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, où il dit, personne n'aura foi, c'est-à-dire, si ce n'est en sa religion. À la religion de qui? Aïssa alayhi salam. Il va retourner, il va revenir, et les gens du livre auront foi en lui. C'est-à-dire, en fait, yashhadu yadkhulu l'islam. Yaslimu al l'islam. Ils vont reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala wa Isa, et c'est là où ils vont rentrer dans l'islam. Car Isa va leur dire, la seule religion, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'explique plus dans le verset 85 du Coran de Surat Al-Imran, la seule religion où Allah subhanahu wa ta'ala agréera, c'est l'islam. Il n'y aura pas d'autre religion entre celles-là. Et c'est à ce moment-là, quand Isa va bien leur expliquer tout ça, qu'ils vont tous se repentir. Il détruira la croix, enlèvera les porcs. Tu comprends mieux maintenant les hadiths et la chronologie? Et une fois qu'ils vont se repentir, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va taqabbal yani. Parce que fa'innahu tawwabur rahim. Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est le grand accueilleur au repentir, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il lit le Coran al-Karim, wa ma yurid Allahu minkum, illa tawbatan nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala attend de vous, il espère de vous un repentir sincère. Yurid Allahu minkum. Allah veut de vous le repentir sincère. Donc il agréera le repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire après ça? C'est là où on y vient à ce fameux hadith qu'il fera venir le soleil de l'autre côté. C'est-à-dire Hashams, ça y est, Khourouj. Il va venir de où? Al-Mashriq ou al-Maghrib? Il va sortir de l'ouest al-Maghrib et il va se coucher à l'est. Et à ce moment, le hadith prend effet. C'est-à-dire, Allah n'agrée plus le repentir. La porte du repentir est fermée. Voilà la chronologie, la méthodologie, comme ça va se passer, bi'inillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.